Victoire 5-0 de l'Olympique de Marseille sur le terrain de la Mosson contre Montpellier. Une victoire maîtrisée de bout en bout de la part des Marseillais avec des joueurs qui ont fait leur match référence. Je pense évidemment à Eli Wahi notamment, qui a été absolument énorme ce soir. Victoire 5-0 de l'OM. Voilà, rapidement coup d'œil à la compo de la part de Roberto De Zerbi avec ce 4-3-3, voilà, un petit peu nouveau, avec notamment la titularisation d'Adrien Rabiot pour sa première dans le 11 de départ avec l'Olympique de Marseille, et d'autres petits changements, notamment la titularisation également de Jonathan Rowe, qui était titulaire sur le côté gauche, et Paul Lirola ainsi qu'Ulysse Garcia étaient sur les côtés de la défense. Bon, très rapidement, l'OM a fait la différence dans ce match, 47 secondes à peine, un mouvement superbe, très bien mené, avec Eli Wahi au départ qui va faire une sorte de contrôle orienté, jeu de corps pour éliminer deux Montpellierins au milieu de terrain, décalage sur Greenwood qui va faire un magnifique centre en une touche de balle, derrière Johnny Rowe qui décale de la tête pour Eli Wahi qui marque son deuxième but de la saison, son premier but dans le jeu, évidemment contre son ancien club, on le sentait un petit peu venir. En tout cas voilà, premier but Marseille très tôt dans ce match, ça annonçait déjà la couleur. Maintenant Montpellier va quand même avoir des belles situations, de quelques occasions à noter, bon à part celle où Akor Adams était hors jeu, où je pense qu'il y a eu au moins 57 hors jeu de la part d'Akor Adams, c'était presque saoulant au bout d'un moment. Le frérot, faudra apprendre à se placer. Mais sinon, voilà, on a eu un Geronimo Rulli qui a quand même fait un très gros match. Évidemment, j'ai en tête cet arrêt à 1-0 sur cette frappe contrée de la part du joueur de Montpellier, contrée par Léo Balerdi. Et cet arrêt assez dingue où il va la chercher derrière avec sa main pour la foutre sur la barre. Incroyable arrêt qui permet à l'OM de rester à 1-0. Derrière, Akor Adams qui tire à côté. Je pense qu'il n'a pas vraiment bien compris ce qu'il fallait faire avec le ballon. Bref. En tout cas, voilà, 1-0 à ce moment-là avec ce magnifique arrêt de Geronimo Rulli. L'OM va continuer à avoir des opportunités. On a un Minarit au milieu de terrain qui a eu un tout petit peu de mal en début de rencontre, mais derrière, voilà, il a amené de la percussion, des contrôles orientés, des passes sur les côtés. Et puis c'est lui qui va être à la finition d'un beau mouvement mené par Adrien Rabiot qui décale Ulysse Garcia. Un beau centre vraiment en retrait. Et derrière, un enchaînement parfait de la part d'Aminarit. Contrôle pied droit derrière la grosse frappe juste sous la barre d'un Lecomte qui ne peut rien faire. Marseille mène 2-0 et va très rapidement même mener 3-0 grâce à Pierre-Emile Højbjerg. Est-ce qu'on pourrait parler de son match au Danois? Vraiment, par pitié. Il était absolument partout. J'ai rarement vu ça. Bon, même si depuis le début de la saison, il fait des très grands matchs. Ce soir, c'était un autre niveau. Il était absolument à gauche, à droite, au milieu, devant, derrière. C'était extraordinaire. Excellent match de la part de Højbjerg et c'est lui qui va terminer cette action avec la récupération marseillaise, le ballon sur le côté avec Mason Greenwood, le centre parfait et derrière la petite frappe un petit peu écrasée. Il en avait fait une juste avant d'ailleurs de frappe écrasée qui avait fini à côté. Cette fois-ci, elle va parfaitement au fond, elle trompe le gardien montpellierin. 3-0 pour l'OM dans ce match, la différence est largement faite. Début de deuxième période à peu près dans le même rythme avec des Marseillais qui vont très vite vers l'avant, des récupérations aussi hautes avec un pressing qui s'est vraiment intensifié au fil du match. Et le quatrième but va venir par Mason Greenwood après un travail absolument incroyable d'Eli Wahi qui part de son camp, qui va encore une fois jouer de son corps. Il a eu un jeu dos au but ce soir, magnifique. Eli Wahi, il a vraiment quasiment gagné tous ses duels, c'était vraiment impressionnant. Il prend la balle, voilà, il s'emmène, il monte, il progresse, et derrière il va décaler magnifiquement Mason Greenwood. Derrière la finition, c'est du très haut niveau pour l'ailier anglais. Passement de jambe, pied gauche, hop, ça part pied droit, grosse frappe croisée de la part de Greenwood. 4-0, c'est la violence, ça aurait même pu faire 5 quelques temps après avec un autre but de Mason Greenwood qui malheureusement avait été refusé. Finalement voilà, l'OM qui mène 4-0, qui va avoir encore plus de facilité avec encore un bon travail d'Aminarit. Il a été vraiment intéressant au milieu, même si encore une fois il a eu un peu de mal au début. J'ai trouvé vraiment qu'au fur et à mesure du match, il rentrait vraiment dans son rôle, il était très fort. Ce soir Aminarit, il va provoquer le rouge pour Zodic qui était rentré quelques minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt à peu près. Gros tacle par derrière sur Aminarit qui avait fait la différence et ça pouvait encore faire but. Carton rouge logique pour le Montpellierin. Marseille donc assez tranquille maintenant dans ce match et va marquer un 5e but avec Luis Enrique qui est rentré, le Brésilien à la place de Jonathan Rowe. Un centre magnifique après un très beau mouvement. Marseille encore, franchement ce soir c'était que des beaux buts. Je sais pas ce que vous en avez pensé mais c'était vraiment que des beaux buts. Ça fait plaisir d'avoir un match comme ça où c'est impactant, où les joueurs offensifs se régalent clairement. Derrière c'est solide, pour moi le match il est parfait. Alors bien sûr
toute proportion gardée, c'était Montpellier, la pire équipe de ce championnat, mais il faut quand même les gagner ces matchs-là. On a vu il y a 2 semaines là, contre Angers, on était à domicile, on n'a pas réussi à les battre avec un match vraiment très moyen, plus que moyen même. Là ce soir c'était vraiment très intéressant, on a essayé en fait d'être tueurs jusqu'au bout, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette rencontre. Voilà, on continue d'aller de l'avant, il y avait 4, il y avait 5-0, on continuait voilà, d'aller vers l'avant justement, et c'est comme ça qu'est venu donc le 5e but marseillais avec ce centre de Murillo qui avait fait son apparition. C'est un peu contré par le défenseur, et puis Luis Enrique qui vient fermer derrière pour marquer le 5e but marseillais. Voilà, derrière on a eu notamment l'apparition d'Enzo Sternal, ça faisait plaisir voilà, de le voir entrer en Ligue 1 à la place d'Amin Harit. Voilà les notes que j'ai choisies voilà, pour cette rencontre. Globalement de très bonnes notes partout. Il n'y a pas la note de Roberto De Zerbi, mais bon, honnêtement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il a mis la compo qu'il fallait ce soir, et on a eu évidemment des joueurs impliqués dans ce match qui ont vraiment fait les efforts, et avec des joueurs offensifs décisifs. Je pense évidemment à Eli Wahi qui fait son match référent ce soir, comme je vous ai dit, dos au jeu, dans la finition des actions, que ce soit la passe D qui peut donner, mais la plupart des buts il est impliqué. Il a vraiment été excellent ce soir, Eli Wahi, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là, l'ancien Montpellierin. C'est pour ça que je lui ai mis 9,5, j'aurais pu mettre 10. Honnêtement, mais bon voilà, c'est pour chipoter un peu. Højbjerg, pareil, j'aurais pu mettre 10 aussi, parce que franchement son match il est assez extraordinaire. Højbjerg il m'impressionne à chaque match, mais là encore une fois c'était un niveau au-dessus. Honnêtement c'est un niveau au-dessus pour Pierre-Emile Højbjerg. Derrière évidemment n'oublions pas quand même notre ami Geronimo Rulli qui a fait un gros match, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps il n'y avait pas grand chose, en première mi-temps il sort des belles parades. Il y a voilà, un face à face avec Accor Adams où bon, il était encore hors jeu, mais bref, ça c'est une autre histoire. Où voilà, il impose son corps et il sort ce ballon à son premier poteau, et puis évidemment cet arrêt. Voilà, il va chercher la balle vraiment très très haute après cette frappe contrée pour la mettre sur la barre et pour permettre à Marseille de rester à 1-0. À ce moment-là, ça pouvait vraiment être dérangeant de prendre ce but du 1 partout. Derrière on a évidemment Adrien Rabiot, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match, très intéressant au milieu de terrain, vraiment dans son rôle, hein. Clairement là c'était sa composition d'équipe, Adrien Rabiot, voilà, où il était sur ce côté gauche, même si on l'a aussi vu quelques temps à droite, parce que bien sûr Amin Harit bouge beaucoup, c'est son rôle aussi, très intéressant au milieu de terrain, Adrien Rabiot et Amin Harit, 8 aussi, je l'ai trouvé très très bon, Amin Harit, on sent qu'il a un petit peu manqué hein, quand même hein, sur le match notamment contre Angers, où voilà, on a besoin quand même de ce type de joueur là, capable de faire la différence aussi tout seul, même si bien sûr des fois voilà, il lâche pas son ballon, etc. Ça reste son rôle, il fait pas que des bons matchs bien sûr. Ce soir je l'ai trouvé bon, il a lâché globalement les ballons au bon moment, il aurait pu faire mieux bien sûr, mais je considère que c'était un très bon match de la part d'Amin Harit. Les deux ailiers, Greenwood et Jonathan Rowe, j'ai mis 8 aux 2, ils ont été trop forts, et encore une fois ce qui m'impressionne, alors Greenwood on savait, pied droit pied gauche c'est la même, on l'a vu sur son but, mais Jonathan Rowe aussi c'est même de la tête, et il fait la passe D de la tête d'ailleurs sur le premier but, mais pied droit pied gauche c'est fou, hein. Il y en a encore une où il est côté droit, ils avaient permuté, passement de jambe, il revient pied gauche, grosse frappe puissante, il en fait même une deuxième en deuxième période où il est excentré également côté gauche et il frappe justement avec ce pied-là. Il fait de très bonnes frappes, il a vraiment un pied gauche intéressant, et ça pour des élites d'avoir les deux pieds, c'est quelque chose game changer, voilà comme on dit, vraiment game changer pour Jonathan Rowe et Mason Greenwood. J'ai mis 8 aux 2, franchement excellent match. La défense, pas grand chose à dire, bon, les latéraux ont fait leur match, Garcia a été intéressant, il fait même une belle passe D. Lirola, bon, il fait son match globalement, pas grand chose à redire, et puis les deux centraux, ils ont été très solides pour le coup, Balerdi et Cornelius, j'ai vraiment bien kiffé leur rencontre, et c'est une charnière très intéressante qu'on va potentiellement voir contre Paris, je ne sais pas, parce que Kondogbia, il n'était pas là parce qu'il est papa, donc déjà félicitations à lui, mais peut-être qu'on va voir justement Geoffrey Kondogbia à la place de Derek Cornelius en défense centrale. On verra, en tout cas Cornelius lui a rempli sa part du marché, il a fait un très bon match ce soir. Bon, bah du coup voilà, on est troisième, on était déjà troisième avant le match, mais on est à 3 points seulement du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco, avant, vous le savez, d'affronter Paris pour la journée prochaine. Ça va être un gros match, une grosse ambiance, et c'est intéressant d'être à 3 points de Paris, parce que voilà, tu gagnes, tu recolles directement au Paris Saint-Germain, ce serait frapper un grand coup, même si voilà, on sait que Paris, ils sont quand même intéressants dans ce début de saison, mais ils sont pas parfaits, donc je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher, surtout, voilà, on connaît à domicile, même si jusque-là, ça n'a pas été forcément des grands matchs qu'on a sortis à domicile. Maintenant, voilà, c'est un match spécial, on le sait à chaque fois, chaque saison. Je pense qu'il y a un coup à jouer contre ce Paris Saint-Germain-là, et aux joueurs de le montrer, tout simplement aux joueurs d'être à leur meilleur niveau comme ils l'ont été ce soir. Ce sera pas la même adversité, bien évidemment, mais intéressant à suivre cette rencontre. L'OM aura l'opportunité potentielle de recoller avec le Paris Saint-Germain à égalité de points. Et après, évidemment, en fonction du résultat de l'AS Monaco, il faudra suivre ça aussi. Mais très intéressant, en tout cas, cette rencontre
contre Montpellier, victoire encourageante de la part de l'Olympique de Marseille, 5-0.